c'était sur enseignement.com. Donc nous avons intitulé l'émission désormais Coach, j'ai un problème. Et on s'est proposé en fait de faire des coachings de façon anonyme pour répondre en fait aux questions en fait qu'on reçoit en inbox, de façon à ce que la réponse puisse bénéficier au plus grand nombre, et on espère que cela vous aidera. Voilà, donc le principe de l'émission, c'est donc de vous présenter un problème qui nous a été posé, et par mesure de discrétion, parce qu'on approche des 80 000 personnes sur la page, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, et vu que les problèmes qui sont posés sont vraiment d'ordre personnel, on voudrait vraiment préserver l'anonymat et la vie privée en fait des personnes, tout en aidant le plus de personnes possible dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on vous donne également la possibilité de participer et de donner de mettre votre pierre à l'édifice en fait, pour nous aider en fait à répondre aux personnes. Et bien sûr, on demande qu'il n'y ait aucun jugement qui soit porté sur les problèmes qui sont énoncés, et que les réponses soient formulées avec respect et avec amour en fait. Parce que toute personne qui va se montrer irrespectueuse ou qui va avoir des propos, déplacés, qui va tenir des propos déplacés, sera bannie en fait de la page. Et on tient vraiment à insister là-dessus. Donc on fait en fait du coaching, bonsoir Alexandra, du coaching interactif, pour que cela puisse bénéficier au maximum de personnes. Et en fait, c'est tous ensemble comme une famille qu'on va soutenir la personne concernée par le problème par notre réponse. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Non, en fait, non. Moi, j'insistais juste sur le fait que les problèmes qu'on va énoncer ici sont des problèmes qui peuvent arriver à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que on voudrait créer quelque chose, une symbiose, on fait quelque chose quelque chose en fait, une plateforme en fait pour aider les gens avec la parole de Dieu, parce que Dieu c'est un Dieu de la restauration. Je pense qu'on a tous fait des erreurs dans la vie, je pense qu'on en fera d'autres, mais je pense que Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc ce que nous faisons ici, c'est d'apporter des solutions à ces gens. Et voilà, on vous donne aussi l'opportunité, après avoir énoncé chaque problème, voilà, de donner vos points de vue pour que ce soit un partage en fait. Et je pense que l'émission va durer 1 heure. 1 heure en fait. On va pas excéder 1 heure, parce que déjà les questions, nous avons sélectionné 3 questions aujourd'hui. On a sélectionné 3 questions. C'est déjà lourd en fait. Nous ont été, tous les problèmes qui nous ont été posés. Voilà. Et en fait, Bonsoir Sandrine. C'est assez lourd et il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de développement à faire, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, donc voilà. On va pas être trop long. On va prier pour ça. Voilà. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette émission que tu nous donnes l'opportunité de créer. Merci pour cette émission que tu as inspirée. Merci pour cette émission que tu nous as demandé de faire sur les réseaux sociaux. Je prie que quelqu'un ici soit transformé. Je prie que tu nous inspires, que nos calculs humains se taisent, que nos réflexions humaines se taisent, que la voix de l'ennemi se taise, et que toi seul tu parles au milieu de nous. Que chacun vienne ici, que ce soit nous ou les gens qui nous regardent en fait, que chacun vienne ici recevoir une parole de toi, une idée, une confirmation, Seigneur, ou alors une révélation, Père. Je voudrais vraiment remettre ce moment entre tes mains puissantes. Je plonge cette séance dans ton sang précieux, et je prie que tout se passe comme tu l'as inspiré. Je te demande cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonsoir. Ok. Et je voulais juste rajouter quelque chose également, c'est que on demande en fait à toutes les personnes qui nous posent des problèmes de bien nous préciser que la réponse doit être dans le cadre de l'émission. C'est-à-dire que on présente le problème de façon anonyme, mais si la personne ne souhaite pas que son problème soit
souhaite plutôt que son problème soit traité dans le cadre de l'émission Coach, j'ai un problème, on vous demande en fait de nous préciser que vos questions concernent cette émission. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Par la question 1. La première, je sais pas si je veux dire question, le premier problème en fait, donc on va vous le partager. Donc c'est une dame qui nous a écrit depuis le Cameroun et elle a un problème en fait concernant son mariage. Donc je vous lis donc ce que cette dame nous a dit. Donc bonjour William et Johanna, je viens vers vous pour voir clair dans ma vie. Je ne sais pas par où commencer. J'ai 36 ans et je suis mère de 3 enfants, mariée depuis 6 ans à mon ancien camarade de classe. Bien avant la naissance de mon aîné, ça n'allait pas entre nos familles. Ma mère ne l'a jamais accepté, mais je me suis entêtée au point d'arriver au mariage. Je suis assez forte de caractère et lui aussi. J'ai commencé à travailler tôt, lui n'a jamais travaillé, c'est moi qui faisais tout, mais je mettais tout à son nom. Il a collectionné les maîtresses, 2 particulièrement à qui il a raconté ma vie. Elles passaient leur temps à m'insulter et à m'envoyer des messages. Sa famille était au courant de tout. Il disait à qui voulait l'entendre que je ne suis pas une femme et qu'il a trouvé une femme qui le respecte. Ne pouvant plus supporter, j'ai abandonné mon foyer 2 ans après notre mariage. Notre dernier avait à peine 6 mois. Mon mari ne passait plus à la maison et s'en fichait de nous. C'est ainsi que je suis rentrée chez ma mère, j'y ai passé 2 mois et j'ai trouvé un appartement. À la suite de cela, il est revenu, a présenté des excuses et j'ai accepté qu'il habite de nouveau avec nous dans cet appartement où je payais encore le loyer. Il y avait trop de soucis. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Après 6 mois, Après 6 mois, j'ai perdu mon travail. Ses maîtresses étaient déjà au courant et me manquaient de respect. J'ai une fois de plus abandonné ma maison avec tout pour aller chez ma mère avec mes enfants où je suis jusqu'à ce jour. Ne pouvant plus m'occuper des enfants, nous avons convenu qu'ils iraient faire leur scolarité chez ma belle-mère le temps que je me remette. Donc se remettre, je pense, financièrement. Vous ne pouvez pas savoir comment ça a été dur. Ils sont venus pour les vacances et nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les 2 derniers resteraient avec moi et l'aîné retournerait chez ma belle-mère pour mieux préparer un examen scolaire. Nous sommes en problème depuis des années. Moi chez ma mère, lui chez la sienne et il est toujours avec ses vices. Donc vu que c'est un peu long, je vais essayer de résumer un peu. Donc voilà. Ah, tout à fait Pamela, c'est vrai, les femmes souffrent. Donc voilà une dame qui en fait s'est mise avec un ami de... je pense que c'était son copain pendant qu'elle faisait ses études. Et en fait dès le début de la relation, en fait les parents n'étaient pas d'accord. Les 2 familles ne s'entendaient pas. Les parents n'étaient pas d'accord pour cette relation-là. Et elle s'est entêtée, elle s'est mise avec ce garçon-là, enfin ce monsieur-là. Ils ont été donc, malgré le désaccord des familles, ils ont été jusqu'à donc se marier. Ils ont eu 3 enfants ensemble et ce monsieur en fait n'a jamais travaillé et a continuellement passé son temps à la tromper en fait. Elle était celle qui travaillait, elle était celle qui pourvoyait en fait à tous les besoins du ménage, qui achetait tout. Et toutes les choses qui étaient achetées dans la maison, elle mettait toutes les factures au nom de son mari. Et ce mari-là lui-même l'a trompée sans arrêt. Et il l'a trompée à tel point qu'il avait des tas de maîtresses devant lesquelles il parlait de sa femme et exposait sa femme, si bien que ces maîtresses-là se sentaient en fait la liberté d'appeler l'épouse, de lui envoyer des messages, de l'insulter, de lui manquer de respect et tout et tout. Et en fait les choses sont allées à tel point que le mari en fait ne se cachait pas devant sa propre famille et tout le monde était au courant de la façon dont il vivait. Et
Enfin, on dirait que rien n'a été fait pour le décourager. Et en fait, il disait donc à qui il voulait l'entendre que voilà, en fait, il sent mieux avec ses maîtresses qu'avec son épouse en fait. Et à la suite de cela, donc la femme en a eu marre, elle a quitté le domicile conjugal, elle est partie avec ses enfants vivre chez sa mère. Et elle a repris une vie, elle a repris un nouvel appartement, elle a tout fait. Le mari est revenu, il a demandé pardon. La femme a pardonné, elle a accepté son mari et en fait tout a recommencé parce que je pense que les causes profondes n'ont pas été réglées. Donc tout a recommencé comme si il s'était jamais rien passé et de nouveau elle a quitté le foyer. Sauf qu'entre temps elle a perdu son emploi et elle n'était plus en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants et ses enfants ont été envoyés donc dans sa belle famille, chez sa belle-mère. Séparation quoi. Et depuis tout ce temps-là en fait le couple vit séparé, elle vit chez sa mère à elle et son mari vit donc chez sa mère à lui. Et depuis en fait que tout cela s'est produit. En fait, son mari n'a jamais travaillé. En fait, depuis qu'ils avaient fait leurs études et tout, il n'a jamais pourvu aux besoins du foyer. Et donc, il n'y a pas de question donc concrètement qui nous a été posée, mais ce que nous avons sous-entendu et compris par rapport au problème qui nous a été posé, c'était, je pense, la question du divorce, c'est-à-dire comment en fait, comment se séparer de cette personne, c'est ce que je comprends. Je relis la dernière phrase. Nous sommes dans des problèmes depuis des années, moi chez ma mère, lui chez la tienne. Et lui, toujours avec ses vices. C'est-à-dire il n'a pas changé en fait. Il n'a pas changé, il a toujours des maîtresses, il ne travaille pas. Et il est toujours resté le même. Donc voilà le problème qui nous a été présenté. Donc comme on vous l'a dit, on vous invite à écrire et à parler donc à cette dame là et nous ne manquerons pas enfin de toute façon elle voit elle va voir, je pense qu'elle est en anonyme là, elle est en anonyme, je pense qu'elle est connectée et si elle ne l'est pas, elle aura l'occasion de voir vos conseils en fait lors de la rediffusion. Donc aidez-nous à l'aider en fait. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas souligner les problèmes? Bonsoir Aude. Donc quand on a lu tout ça, on a soulevé en fait quelques problèmes qui étaient là. Donc à savoir que dès le départ en fait, le problème majeur c'est que les familles n'étaient pas d'accord. Tout à fait. Les familles désapprouvaient en fait cette relation là et qu'est-ce qui se passe généralement quand les familles désapprouvent? Généralement, on s'est rendu compte que quand les familles désapprouvent une relation, la relation commence sous la malédiction en fait, parce que les parents ne bénissent pas en fait. Les parents ne bénissent pas, ouais. Et c'est pas une situation en fait, c'est pas, comment dire, c'est vrai que les parents peuvent être, comment je peux dire ça? On peut les trouver butés, qu'ils n'ont même pas de bonnes raisons à donner pour ne pas être d'accord. Mais vraiment, la bénédiction des parents est vraiment importante. Ça compte. Et elle compte vraiment. Et on le voit dans le cas là, puisque visiblement, enfin, de ce que nous avons compris, le mari en fait trompe sa femme avec toutes sortes de maîtresses qui se permettent toutes sortes de libertés. Et sa famille semble cautionner cela en fait. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Moi je dirais aussi que j'ai vu beaucoup de cas dans la vie, des cas concrets, des cas où la femme elle aime un homme, il s'aime et il veut se marier sauf que les parents ne sont pas d'accord. Alors on se dit tiens, au nom de l'amour en fait, on va tout risquer. De toute façon Dieu a dit qu'on sera ensemble, Dieu a dit qu'on doit se mettre ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait? On se lance dans le mariage, on se dit bon tiens on va se marier ensemble, on va aller loin, on va se marier. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que le fait qu'il n'y ait pas la bénédiction de la famille, il y a comme des problèmes en fait qui vont commencer à naître en fait
Non, répondez en dessous de la vidéo. En fait. Voilà. Répondez en dessous de la vidéo. Pour les personnes, juste rapidement, pour les personnes qui nous prennent qui prennent en cours en fait l'émission. Donc on a dressé le cas d'une dame qui était en couple avec un camarade du lycée, ils se sont mis ensemble, les parents n'étaient pas d'accord, ils ont quand même persévéré dans cette relation-là. Ils ont eu 3 enfants et en fait la relation se passe très mal, le mari trompe toujours la femme, n'a jamais travaillé, elle porte tout le foyer sur son dos. Son mari la trompait et lui manquait de respect puisque les maîtresses en fait se permettaient de l'insulter, de l'appeler, de lui envoyer des messages, de lui manquer de respect et le mari et la belle famille sont au courant de tout ce qui se passe et semblent ne rien dire d'après les informations que nous avons ici. Elle s'est séparée de lui une première fois, elle a quitté le foyer conjugal et elle est partie vivre chez sa mère et à la suite de cela elle a refait sa vie, elle n'a pas rencontré quelqu'un mais elle a pris un nouvel appartement, meublé, etc. Le mari est revenu, a demandé pardon, elle a accepté et en fait ça a recommencé. Et là en fait ça fait donc des années que chacun vit chez ses parents, donc lui chez sa mère, elle chez sa mère également. Lui ne travaille toujours pas. Elle a perdu son emploi et en fait on a donc compris qu'elle se demandait que faire avec cette relation-là et je pense que c'était le divorce est envisageable. C'est comme ça que nous avons compris sa question et donc nous sommes dans une émission interactive où nous vous demandons d'apporter également votre contribution et de nous aider à aider cette dame-là qui nous a écrit depuis le Cameroun et donner vos conseils, etc. avec tout le respect. Donc nous avons relevé en fait certains problèmes. Donc le premier que nous avons cité, c'était le fait que les familles dès le départ n'étaient pas d'accord et on a expliqué en fait que c'était important d'avoir la bénédiction des parents. Ouais. Même si leur opinion pour ne pas être d'accord on va dire nous semble sans queue ni tête ou complètement arbitraire, la bénédiction des parents est très importante et on a constaté que beaucoup de personnes qui se sont rentrées dans les mariages et se sont mis en couple juste sur la base de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, ben, on a vu qu'à la longue il y a des problèmes, ça ne tient pas en fait. Voilà. Donc voilà. Donc on vous invite à répondre en dessous de la vidéo. Voilà, moi je vois en avançant, est-ce qu'on peut lire les commentaires des gens? Non. Oui. Voilà, il y a des gens qui disent qu'il est clair que cet homme ne l'aime pas. C'est ça, Marguerite Marcia dit qu'il est clair que cet homme ne l'aime pas. Cindy, elle dit moi je lui conseillerais de divorcer parce que la base n'est pas bonne, de prier pour Dieu, que Dieu restaure la relation. Voilà. Ingrid, elle dit je conseillerais à cette dame de travailler d'abord sur elle-même, sur ce qu'elle croit profondément sur elle-même, sur le mariage avant d'envisager le divorce. Voilà. Ensuite, on va continuer de dire les problèmes qu'on a remarqués relevés. Ouais. Donc dans le deuxième problème qui nous a semblé un problème très important, elle a dit en fait je suis assez fort de caractère et lui aussi. Et ce passage-là en fait ça m'a interpellée en fait. Et plus loin, quand elle a écrit, elle a dit en fait que son mari a dit que elle n'est pas une vraie femme et que lui, il a trouvé une femme qui le respecte. Ça veut dire que donc dans cette relation-là, où elle a des plaintes et n'est pas contente en fait de son mari aussi lui reproche également des choses. Des choses en fait. C'est vrai que là, quand on dresse un problème comme ça, on n'a que pour régler vraiment le problème et qu'il soit réellement réglé, il faut écouter les deux parties et être objectif. Là, nous n'avons que la version de la dame en fait. Donc on essaye vraiment d'être le plus objectif et impartial possible. Et le monsieur donc lui reproche de ne pas le respecter. Et elle-même, elle reconnaît être assez forte de caractère. Et on peut prendre pour exemple que elle n'a pas écouté sa mère. Sa mère lui avait dit je sais pas, je ne sens pas ton monsieur, mais elle s'est entêtée jusqu'au point d'aller se marier.
Et il semblerait que sa mère avait raison dès le départ. Et aussi, généralement, lorsque quelqu'un te dit « je suis fort de caractère », c'est souvent une façon de dire... Ça arrive souvent, hein, je ne dis pas que c'est son cas, voilà. Ça arrive souvent que quand quelqu'un te dit « je suis fort de caractère », c'est une façon de te dire qu'en fait, je suis un peu... parfois, je suis difficile. Je suis très difficile. J'ai un sale caractère, en fait, où je peux être dur, en fait. Je peux être colérique, insupportable, en fait. Donc, voilà, c'est profond. Donc, avec ça, on suppose, je suis assez fort de caractère et lui aussi, on suppose que dans la maison, quand ils engagent, engagés, vu que maintenant ils vivent séparément, quand ils engagent les disputes, c'est tout le monde qui crie, quoi. C'est tout le monde, elle crie, il crie, tout le monde crie. Chacun veut dominer l'autre, montrer que non, je contrôle, c'est moi qui, entre guillemets, qui suis fort, je ne me laisse pas faire, je ne me rabaisse pas. C'est l'esprit que je comprends en fait. Et aussi, ce que je vois, c'est que à chaque fois qu'il y a des problèmes, elle part. Elle part, voilà. C'est-à-dire que, en fait, elle rentre dans une colère où comment dire, elle laisse tout dans la maison, elle s'en fiche de tout et en plus elle a précisé que son mari ne travaillait pas, donc on suppose que la charge du loyer est à elle. Quand le problème arrive, elle part, elle abandonne avec tout dans la maison, les charges et tout, elle part chez sa mère et elle ne veut plus rien savoir au point de reprendre un nouveau logement et puis de refaire encore la chose la deuxième fois. Donc on peut imaginer une personne qui, bon c'est vrai qu'elle aussi subit des choses difficiles, mais elle-même aussi également, elle a le sang chaud. Donc voilà. Ensuite, l'autre chose que j'ai relevé en fait et qui m'a chagrinée en fait, c'était j'ai envie de dire la complicité des proches ou l'indulgence des proches par rapport au comportement du mari. C'est vrai que, bon, comme on l'a dit, on parle avec ce qu'on a lu et ce qu'on a ressenti par rapport à la lecture qu'on a faite. Et non mais vas-y, continue. Et il s'avère en fait que sa famille est au courant de tout en fait. Et dans les propos qu'elle a donnés là, on ne ressent pas en fait que la belle famille a essayé d'intégrer, de réparer les choses en fait. Voilà. Et ensuite, l'autre chose qu'on a relevée, donc pour vous aider toujours à répondre. Quand elle part à chaque fois, est-ce la fuite ou le manque de maturité? C'est une question qu'on s'est posée, Pamela, tout à fait. Partir à chaque fois, en fait, c'est pas... ça résout pas les problèmes, en fait. À chaque fois qu'il y a un problème, on part, on fuit. Ce n'est pas la solution, la preuve. Ça fait 6 ans qu'ils sont mariés, et depuis le premier problème, ça fait 4 ans qu'ils sont dans une impasse et que les choses semblent ne pas avancer. Merci JS. Okay. Et donc je vais énumérer les choses qu'on a relevées. Donc le mari ne travaille toujours pas. Voilà. Depuis longtemps il ne travaille pas. Quelque part en fait il y a une certaine irresponsabilité de ce monsieur. Parce que lorsqu'on a une famille, surtout avec 3 enfants, lorsqu'on met une femme enceinte, en fait, il faut être responsable, il faut trouver un moyen, il faut se battre, je sais pas, quitte à aller porter les sacs de ciment, je sais pas, peu importe le contexte économique dans lequel on est, porter les sacs de ciment, travailler, je sais pas, percer les murs, je sais pas ici, où, au McDo, quand tu es un père, en fait, tu assumes et tu laisses ce côté. Et autre chose que j'ai remarqué vite fait, c'est que le fait qu'il ne travaille pas permet à cette femme, en fait, de tout prendre sur elle. Et généralement, quand un homme est dans certains hommes, même pas tous les hommes, il y a des hommes, en fait, qui se disent, tiens, pourquoi est-ce que je vais travailler si madame, elle fait déjà tout, en fait, bonjour Darcy, pourquoi est-ce que je vais travailler au point où elle met tout à mon nom, elle fait tout, en fait, pourquoi je vais me prendre la tête, en fait, voilà. Et c'est pas quelqu'un de responsable, c'est juste quelqu'un qui est géniteur en fait. Ça se voit que c'est un géniteur. La preuve à la fin, il rentre chez sa mère, voilà. Et l'autre chose que j'ai relevée par rapport à ce problème-là, c'est que dans ses écrits en fait, dans ce qu'on a lu, elle rappelle tout le temps qu'elle paye tout dans la maison. Elle lui rappelle tout.
Et mon sentiment personnel, je me suis demandé, est-ce que à chaque fois qu'il y a une dispute, elle n'est pas tout le temps en train de dire oui, de toute façon, c'est moi qui paye tout. Elle est tout le temps, en fait, c'est un, comment dire, en fait, dès qu'il y a une conversation, une dispute, est-ce qu'elle n'est pas tout le temps en train de dire oui, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui gère tout, de toute façon tu ne fous rien, tu es un loser peut-être, voilà. Avec des... Elle n'accablait pas son mari en fait avec des paroles écrasantes et finalement... Bon, c'est vrai que lui aussi, il devrait travailler, mais je dis, est-ce qu'elle l'a pas aussi accablé avec des paroles castratrices un peu castratrices? Voilà. Il y a Lise, je peux relire rapidement. Lise Maria qui a dit: si tous les deux sont de fort caractère, je ne pense pas que ça peut fonctionner. Je suis d'accord, voilà, parce que dans le couple, il y a toujours quelqu'un qui a un fort caractère et quelqu'un qui est le rédempteur, qui se plie. Voilà, c'est souvent vice versa. Si tous les deux sont de fort caractère, je ne pense pas que ça fonctionne et je pense qu'il y a un problème d'incompréhension. Voilà, et s'il n'arrive pas à communiquer, si elle doit partir à chaque fois qu'il y a dispute, ça ne peut pas marcher en fait. En ce qui concerne le monsieur, ce n'est pas une raison de manque de respect à sa femme. Son attitude irresponsable peut être à cause du caractère de la dame. Voilà, la dame peut être en se vengeant parce que les femmes, c'est le sexe faible, n'oubliez pas ça. Lorsqu'une femme est face à un homme et elle a des problèmes face à un homme, elle se défend avec tout ce qu'elle peut en fait. Et parfois ça fait très mal. Parce qu'elle représente un pays faible contre un pays qui a l'arme nucléaire. Alors un pays faible va utiliser tout ce qu'il peut, même la sorcellerie en fait, pour vaincre l'autre pays. Donc elle te lâche tout ce qu'elle peut te lâcher. Donc quelque part elle est attristée et elle sort ça. Oui, c'est moi qui paye tout, c'est moi. Du coup, l'homme en fait, au lieu de régler des problèmes en fait, des responsabilités, il s'en va encore chercher d'autres copines, d'autres go dehors en fait. Voilà. On dirait que chacun d'eux, Ingrid CC, elle dit qu'on dirait que chacun d'eux reste attaché à sa famille et n'arrive pas à les quitter pour s'attacher l'un à l'autre. Voilà. Ouais, dès que ça marche pas, Ingrid, tu as vu, dès que ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la famille en fait. Voilà. Darcy dit que c'est la sorcellerie, oui. Non, il dit lol parce que c'est la sorcellerie. Voilà, il se voit fort. Voilà. Du coup, cette femme, en fait, moi à mon humble avis, hein, je me dis que cette femme-ci, elle va jusqu'à mettre les biens de la maison au nom de son mari. C'est parce qu'elle veut couvrir la tête de son mari, mais elle lui ressort en fait pour qu'il bouge un peu. Tu vois un peu? Oui, mais c'est moi qui paye tout, parce qu'une femme, la femme n'est pas censée être la source de l'homme, c'est l'homme qui pouvoir pour la femme. Alors lorsqu'une femme se met à pouvoir partout dans le foyer, qu'est-ce qui se passe? Ça la dénature, ça l'affaiblit et elle perd sa place de femme en fait, et elle se demande mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là en fait? C'est pourquoi elle se met à crier dans tous les sens et parfois ça fait mal. Voilà. Et moi, en fait, par rapport à toute cette situation, ce que je vais dire, je vais parler par rapport à la parole, c'est que Dieu ne nous invite pas du tout au divorce, en fait. Voilà. La parole ne nous permet pas de divorcer. Et je pense que par la prière, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Et la chose que je voudrais dire... à cette dame-là, c'est vrai qu'au départ, il y a une fondation qui est là, qui est mauvaise, c'est-à-dire que les parents n'étaient pas d'accord. Je vois que l'homme ne travaille pas depuis qu'il a fini ses études. Ce monsieur, est-ce qu'il avait une vision? Quand ils étaient jeunes, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que l'homme lui avait dit? Quels étaient les projets? Quels ont été les blocages? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en réalité, c'est plus facile en fait de changer soi-même que de changer l'autre en fait. Ouais. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, généralement quand il y a des problèmes et tout ça relationnel avec les gens, souvent on prie, Seigneur change l'autre, Seigneur machin, et des fois qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va nous faire aller demander pardon à quelqu'un qui en fait a tort en fait. Et souvent quand on est dans ce genre de moment, c'est là où c'est le combat de la chair en fait, et on se demande mais on ne veut pas demander pardon. Et je pense que avant toute chose, ce qu'elle doit savoir, c'est que le divorce n'est pas la solution et que Dieu est capable de restaurer ce mariage. Même si ça fait des années que chacun vit de son côté, même si c'est vrai le mari a allé très loin, je crois fermement que le Seigneur, si on l'invite dans cette relation, il est capable de faire changer les choses. Il est capable de réparer en fait les choses. Tout à fait. Et
c'est plus facile en fait qu'elle change et assume sa part de tort. Parce que généralement quand il y a des problèmes, on a tendance seulement à voir seulement le mal de l'autre, mais on ne voit pas son propre mal. Or, comme on l'a relevé tout à l'heure, le monsieur disait que sa femme ne le respecte pas. Donc c'est peut-être une blessure qui est en lui depuis un moment. Il trouve vraiment que sa femme lui manque de respect tout le temps. Donc lui aussi, je justifie pas son comportement, mais j'essaye de faire comprendre un peu sa logique. Lui aussi en fait il rentre aussi dans ce truc là, sauf qu'il n'a pas de mesure et se permet tout et n'importe quoi. Et s'il y a un monsieur comme ça, en fait, j'ai envie de lui dire qui est là, qui nous écoute et qui sait peut-être qu'il est là dans cette émission et qui nous regarde. J'aurais envie de dire à ce monsieur que il faut couvrir la tête de ta femme. Tout à fait. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 50 000 femmes dehors. Et je suis en train de me demander, ces femmes-là même, est-ce que tu les aimes même vraiment? Est-ce que ce sont d'autres femmes? Ce sont des tigresses, pas forcément, il ne travaille pas, il n'a pas d'argent. Peut-être qu'il est tellement beau, ou quand il parle vraiment, sa parole est tellement merveilleuse, ou je ne sais pas, mais les femmes sont visiblement séduites par lui en fait. Peut-être que c'est d'autres femmes qui l'entretiennent. Elles entretiennent ce monsieur-là. J'ai des réponses qui rentrent là. J'ai beaucoup de réponses qui rentrent. Je m'interromps, je laisse William. Voilà, je réponds. Il y a Pamela qui a dit, Pamela Estonier qui a dit, l'homme aime se faire se sentir respecté. Mais lorsqu'il se sent rabaissé, il ne voudra pas changer en fait. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Marguerite Martial, elle a dit, et un homme, même si la femme paye tout, il n'aime pas que la femme ait la grosse tête à ce sujet. Ça, c'est intéressant à souligner ça. Voilà. Stéphane dit que ce qui a été lié de la main d'un homme peut se défaire de la main d'un homme. Mais il faut de l'humilité aussi. Merci. Dorian Zeus dit, c'est vrai, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. L'autre dit, Pongo Priscilla, elle dit, elle doit encourager son mari dans la recherche d'un emploi. Voilà. La femme doit pousser son homme vers le haut. S'il va voir ailleurs, c'est parce qu'il se sent rabaissé et mal aimé. Voilà. Maryse, elle dit, en gros, si la dame change tout en priant, la situation va changer positivement. Amen. Voilà, ça, je crois en ça. Cédric, il a dit, elle a besoin de se faire aider certainement par quelqu'un de plus mature spirituellement pour l'aider à porter la charge. Cœur Blanc dit, mais qui cherche de quoi faire? Ça épuise. Voilà, ça épuise. Parce Darcy, que la femme doit être émotionnellement épuisée, voilà. de tout porter sur elle en fait. Voilà. Et nous les femmes, on a ce besoin de sécurité là. Elle peut se sentir profondément en insécurité, voilà. Déjà émotionnellement, vu qu'il n'arrête pas de la tromper et que les femmes se permettent tout. Et également, comment dire, en insécurité matérielle parce que elle doit tout prendre en charge. La preuve, le jour où elle a perdu son emploi, tout a été perdu en fait. Voilà. Et ça me fait penser à ce coach là aux États-Unis, il s'appelle Tony Gaskin. Tony Gaskin, c'est un coach en relation, c'est un coach de célébrité, c'est un chrétien. Il a dit en fait aux femmes de ne pas donner l'argent aux hommes. Il dit aux femmes de ne pas donner l'argent aux hommes. Je ne dis pas qu'une femme n'aide pas son mari dans le mariage, mais lorsque tu habitues un homme à avoir de l'argent facilement, pourquoi est-ce que... Je vois ça sur... En fait, comme les êtres humains... Mais c'est un être humain en fait. Si, au lieu d'avoir la pression d'aller chercher le travail et c'est pour nourrir sa famille, s'il a déjà tout à la maison, en plus c'est une femme qui trouve des appartements. En plus, elle a cette grâce-là, elle a des appartements, elle a des problèmes là, après elle se retrouve encore dans un autre appartement. Et alors qu'elle a changé d'appartement, le gars est encore revenu flatter. N'est-ce pas? Il est venu encore supplier, elle a encore accepté. Donc en fait c'est une femme qui crée... bonsoir à vous deux. Si elle reconnaît être fort de caractère, j'attends... Christelle, voilà. Si elle reconnaît être fort de caractère... Attends, c'est bon, c'est ici, c'est bon. Si elle reconnaît être fort de caractère, j'entends beaucoup d'orgueil et qu'en plus c'est elle qui gère financièrement la maison. Cela veut dire qu'involontairement ou volontairement, elle le domine et l'homme doit vraiment se sentir abaissé. D'autant plus qu'elle lui fait plus ou moins le chantage en partant à chaque fois de la maison. Voilà. Partir, c'est une facilité. Ça veut dire qu'en fait, ça lui met une pression en fait. Quand il se dispute, puisqu'elle sait que son homme est dépendant d'elle financièrement, la preuve,
lorsqu'elle a changé d'appartement, Il est retrouvé il est encore chez sa mère. il est revenu chez sa mère. Après, il est encore venu. Parce Oui. que quand elle a retrouvé notre appartement, il est encore venu flatter. Elle l'a supporté. Donc, à chaque fois, voilà, le chantage, en partant chaque fois de la maison, il se dispute. Elle a, à mon humble avis, tiré un peu trop sur la corde, sans vouloir cautionner ou justifier les infidélités de l'homme. Comme le monsieur, la femme doit se remettre en question. Voilà, Darcy, le grand frère Darcy dit, il devient le fils de sa femme. Oui, c'est ça, il devient le fils de sa femme. Voilà, donc il y a 4 enfants. La femme là, elle a 4 enfants. Elle a 4 enfants chez elle. Voilà, Comment dire, l'homme, il ne supporte pas ça. Je pense vraiment que en revenant dans l'humilité, et pas l'humilité, enfin s'il y a l'humilité devant son mari, mais l'humilité devant le Seigneur. Parce que par rapport au mariage, la Bible a posé là des bornes en fait. Et à chaque fois qu'on ne va pas les respecter, on aura des problèmes. La Bible demande au mari, Marie, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Soumise, ça veut dire respectez-le, donne-lui de la valeur, tu vois. Ça veut dire que, comme on a vu les deux en fort caractère, quand il crie, tu n'es pas aussi obligé de crier en même temps. Tu peux, peut-être il va crier, il va faire sa crise. En fait, comme on a dit, comme les enfants, tu laisses passer, tu attends un moment calme, un moment opportun où tu vas pouvoir venir Voilà. dire ce que tu as à dire quand les tensions sont apaisées en fait. Et nous aussi les femmes, franchement, on se connaît quand on commence avec nos bouches à parler, à dire tout ce qui nous traverse par l'esprit et juste pour blesser en fait. On va dire même des choses qu'on ne pense pas et des choses qui vont blesser profondément. Or, les hommes, c'est vrai qu'on a cette image-là des hommes qui sont forts, mais ils ont aussi une sensibilité en fait. Et les paroles qu'on va leur dire et qui vont détruire leur valeur personnelle, leur estime d'eux-mêmes, leur image, ils se sentent vraiment, comment dire, rabaissés au plus haut point en fait. Et ça met vraiment de l'animosité et voilà. Il y a des très bonnes réponses qui arrivent là. Et des on a du mal à trouver une solution quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait ça. Voilà. Nous on a eu un petit souci de connexion. Donc en fait il y a Pamela qui a dit il peut avoir pitié d'elle aussi. Elle fait bouillir la marmite et lui ramène des maîtresses à la maison lui-même aussi. Voilà. Il y a Lise qui dit elle doit le soutenir et passer du temps dans la prière. Moi je trouve que ça c'est la chose la plus pertinente. Passer du temps dans la prière. Et passer du temps dans la prière et qu'ils essaient de se faire aider par quelqu'un et qu'elle essaie de changer et de revoir le comportement. Lise Maria a dit vraiment fils de sa femme. Orchidée Alonso a dit partir, c'est ouvrir la porte à tout. C'est pourquoi il va falloir d'autres filles. Il va voir d'autres filles. Le mari pense qu'il est libre en fait. Si à chaque fois qu'il y a un problème, on s'en va, ça veut dire que voilà. Voilà, Pamela, on ne sait pas mettre le frein à nos bouches, ouais, c'est ça. Et moi, franchement, ça me fait penser, on dirait vraiment la situation du film War Room, le film chrétien War Room. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. La femme, elle était là, elle faisait tout pour son foyer. Mais quand son mari était là, elle criait, elle rentrait en colère et tout ça. Et en fait, il y a des situations où c'est pas devant l'autre qu'on doit parler, mais on doit vraiment venir devant le Seigneur et remettre cette situation au pied du Seigneur. Et le Seigneur va agir parce que nous avons un Dieu qui est vivant et qui est réel. Et le mari va changer petit à petit. Mais pour que les autres changent, le changement commence par soi. Salut Varun. Le changement commence par soi-même. Et voilà. Et l'autre chose qu'on voulait vraiment dire à ce monsieur ou à un tel homme, en fait, c'est que cet homme a besoin d'être responsable, en fait. Il y a Darcy qui pose une question vite fait. Oui. Darcy demande, cette question est à William. Un homme qui est célibataire depuis 7 ans et il va à l'église, il a un bon boulot, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, il a tout. Pourquoi il est seul pendant tout ce temps? C'est quoi la solution? Bah, c'est un homme a un bon boulot,
il a tout pour lui, ben ça veut dire que c'est pas un gars sérieux en fait. Hein? S'il est seul, il va à l'église, il a un bon boulot, il n'a pas de femme. Peut-être qu'il a peur, voilà. Peut-être qu'il a peur. Peut-être c'est un gars timide, il a réussi dans tous les domaines, mais il n'a pas réussi dans le domaine de la drague. Il ne sait pas draguer. Oh, arrête, n'importe quoi. Peut-être voilà. qu'il n'a pas rencontré. Bon, je me permets, je sais que c'est bien, mais je me permets. Peut-être qu'il n'a pas rencontré la bonne personne. Peut-être qu'il est trop exigeant et qu'il a des critères qui sont trop élevés en fait. Et ou peut-être inconsciemment le mec qui ne veut pas se marier en fait. Oui, ou aussi il a décidé de vivre sa vie, il se sent bien. Il se sent bien. Ou peut-être aussi il a vécu dans un foyer où le mariage c'était pas un exemple et du coup lui le mariage il a peur. Il y a des gars comme ça. Hein. Les hommes généralement n'aiment pas se marier. Quand un homme se marie souvent c'est parce qu'il a une vision et il ressent qu'il a besoin de se poser en fait. Voilà. Pendant 7 ans. Oui, pendant 7 ans, grand frère, moi je sais pas. Mais il y a des personnes qui aiment le célibat. Hein. Il y a des gens qui aiment le célibat. Hein. Bon. En tout cas, peut-être qu'il est... Bah, on me dit que peut-être qu'il n'est pas beau. Bah, même celui qui n'est pas beau là, quand tu as l'argent, ça tu deviens beau. On a dit ça non? Oh. Les Brown a dit que quand tu as l'argent, hein, on dit que when you have money, the girls, they will find something cute on you. C'est-à-dire que quand tu as l'argent, les filles vont trouver quelque chose de joli en toi. J'ai pas dit tout des attention, pardon, voilà. Donc, avant d'être... Il est super exigeant. Ok, bah on va... Attends, je voulais dire quelque chose. L'autre chose aussi que je voudrais dire à cet homme-là, c'est qu'en fait, je pense que quelque part, il est lâche aussi. Parce que si il est avec sa femme et qu'il y a des choses qui ne vont pas, au lieu en fait de réagir comme un enfant, d'aller la tromper, de faire n'importe quoi, en fait même visiblement même quand il est avec ses maîtresses, il ne fait que parler de sa femme. Je pense que peut-être quelque part en lui, il l'aime quand même, mais lui aussi, il est comme un enfant. Et je me demande, est-ce qu'ils ne se sont pas mariés trop vite après les études? Est-ce qu'il était mature? Est-ce qu'il était prêt pour le mariage? Est-ce qu'il n'était pas encore... trop jeune en fait. Et le problème c'est que au-delà de la femme, ils ont des enfants. Et il est en train de semer quelque chose dans la vie de ces enfants-là. Voilà, c'est ce qu'on a, voilà. Et en plus, il y a des garçons, non? Des garçons, voilà. Elle nous a dit, on ne sait pas de quel sexe est l'enfant, le deuxième enfant, mais le premier enfant et le dernier enfant sont des garçons. Et le premier enfant étant déjà... adolescents. Oui, Florine, tu peux nous écrire. Donc, ils ont comment dire? Il y a des choses en fait qui va mettre dans le cœur de ces enfants-là et je crains en fait pour ces enfants-là parce que à des moments, lui aussi, s'absentait tout le temps du foyer, même émotionnellement, il était tout à fait absent. Donc, vraiment, je lui demande de penser à ses enfants et de régler le problème qu'il a réellement, c'est-à-dire de prendre un temps, même s'il est chez sa mère, de prendre un temps et de se poser et d'être seul et de se poser de bonnes questions par rapport à sa propre vie en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de se noyer dans les sorties, les femmes, dans une sorte d'ivresse en fait, de vraiment se mettre dans la sobriété et de se poser en fait, de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Parce que ok, là peut-être tu es jeune, tu as la trentaine, tu couches avec toutes sortes de femmes. Entre parenthèses, n'oublions pas que y a des maladies là dehors, hein, parlons-en. Spirituellement, dans un rapport sexuel, il y a des conséquences qui ne sont pas négligeables. À chaque fois que tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, tout ce qu'il y a dans la vie de la personne, spirituellement, tu te charges de ce qu'elle est. Démons. Si dans sa vie, il y a de la sorcellerie, de la magie, j'en sais rien moi, tout ce qu'on peut imaginer de mauvais, à chaque rapport sexuel que tu as avec une femme, c'est autant de choses dont tu te charges. Et plus tu multiplies comment dire, les partenaires, plus tu multiplies comment dire, les maladies spirituelles et tu prends des risques aussi pour physiquement et aussi ton âme n'est pas indemne de tout ce qui se passe, même si tu es un homme. Donc vraiment, je tiens vraiment à le dire. Si elle a 7000 démons,
Tu vas ramasser les 7000 démons là, propre, direct. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de gens qu'on aime et on le déguise en prétextant la colère ou le mépris. Voilà, j'ai vu vite fait, on va avancer. Oui. Dans War Room, Cœur Blanc a dit dans War Room, la vieille dame dans le film, elle a dit, ton mari n'est pas ton ennemi, justement. Oui. Arrête de te plaindre et prie pour lui. J'ai une fois dit aux gens, ou surtout aux femmes, j'ai dit souvent que si on pouvait transformer nos complaintes en prières, ou alors nos complaintes en plaidoyer devant Dieu, les choses auraient changé en fait. C'est-à-dire, au lieu de crier tout le temps, tes cris là, transforme ça en prière, tu vas pleurer devant Dieu et tu vas voir Dieu agir directement. On va avancer. Donc on va avancer. On a fini les solutions, non? Oui. Okay. Et donc, comme on a dit, pour donc cette femme, en résumé, vraiment, elle a besoin de changer d'attitude. Et en numéro 1, pour commencer à changer d'attitude, il faut qu'elle pardonne à son mari. Voilà. Si elle veut que Dieu puisse entendre sa voix avant même d'aller prier, il faut que dans son cœur, elle lâche l'amertume, elle lâche la colère, l'aigreur. Peut-être que comment dire, à un moment, des fois, quand on nous a fait tellement de mal, on peut se laisser aller à la haine, à toutes ces choses, à la rancœur. On devient aigri, on devient vraiment amer. Et comment dire, le manquer de pardon, comme mon mari le dit souvent, c'est comme si tu bois du poison en espérant que l'autre va mourir. Mais voilà, c'est toi qui es en train de mourir. Et voilà, c'est pour toi-même, c'est pour ta propre âme, c'est pour ta propre paix que tu as besoin de pardonner. Et pardonner, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Merci. Je décide. Pardonner, c'est pas une émotion, c'est une décision. Je décide que oui, tu m'as fait ces choses dans ma vie, mais je décide que ce ne sont pas ces choses que tu as faites qui vont me définir, qui vont définir la personne que je suis, qui vont définir mon avenir. Mais je te pardonne, je prends la décision de te laisser. Je te souhaite du bonheur, je souhaite que des bonnes choses t'arrivent, je souhaite que tu puisses être heureux, je te souhaite d'être épanoui professionnellement parce que bon, depuis je me demande ce qu'il fait de ses journées, je te souhaite d'être heureux. Voilà. Première étape, merci Marine. Le pardon. Deuxième étape, la prière. Troisième étape, changer d'attitude, plus d'animosité, parce que j'imagine que quand ils s'échangent les enfants, ça doit être dans un contexte terrible en fait. Et elle commençait à le respecter et accepter là où elle-même, pardonnez-moi l'expression, mais là où elle-même elle a merdé en fait dans la relation. Voilà. Donc on va avancer. Donc et ça, vite fait, pardon. Il y a un truc que je vais dire, c'est quoi? C'est que le concept de communication, c'est très important. Si tu sais que dans la communication, tu as des problèmes avec des gens, avec tes semblables, avec ton mari, je sais pas, fais-toi coacher par quelqu'un, fais-toi encadrer par quelqu'un de mature, ton pasteur, un coach, je sais pas, un grand frère qui t'inspire en fait, parce que la communication c'est la base dans le mariage en fait. Si tu ne sais pas communiquer, avec ton conjoint, c'est compliqué, parce que l'ennemi va toujours passer par votre système de pensée pour vous influencer à dire des choses mauvaises. Là, Jésus dit quoi? Que c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme en fait qui le souille, c'est ce qui sort de ta bouche. Donc quand la femme parle mal ou quand l'homme parle mal à la femme, qu'est-ce qui se passe? Ça sort mais tu te souilles en fait. Personne n'a jamais haï sa chair, la Bible dit. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Alors quand vous êtes marié, vous êtes une seule chair. Alors autant de fois que tu critiques l'autre, tu parles mal à l'autre en fait, tu es en train de tuer ta propre chair en fait. Donc il faut apprendre à communiquer. Communication c'est très important. Il faut savoir ce que tu dois dire, le contenu de ton message. Il faut savoir comment l'apporter, avec quelle attitude on fait apporter ton message. Il faut savoir quand l'apporter, parce que ton message peut être pertinent, mais arriver au mauvais moment. Et quand il arrive au mauvais moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mur en fait. Autant de choses qui font que les couples ont des problèmes. Voilà. Donc voilà, donc vraiment, ma soeur, soit vraiment fortifiée. Ce n'est pas facile cette situation, mais vraiment, le divorce n'est pas la solution. Et on a un Dieu vivant qui peut vraiment... qui peut agir dans ton mariage, et si tu l'invites dans ton mariage, il agira. Voilà. Merci Clément, merci Alexandre. Alexandre a dit bonsoir à vous. Vous formez un beau couple. Merci Alexandre. Mon épouse fouille dans mon téléphone et les messages que je partage, et à tout le temps nous avons des problèmes par rapport à cela. Je pense qu'il y a eu peut-être un moment donné, il y a eu un manque de confiance. Donc il faut régler ça en fait.
faut régler ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et si jamais tu bloquais ton téléphone, tu mettais les codes, ben ne mets plus. Moi, ma femme, elle connaît mon Facebook, elle connaît mon téléphone. Elle peut utiliser, elle utilise en fait tout ce qu'elle veut. C'est toujours ouvert en fait. Je n'ai rien à cacher. Parfois, c'est quand on a des choses à cacher que la suspicion naît. Et quand la suspicion naît, c'est pas bon du tout pour un mariage. C'est pas bon. Quand il y a la suspicion, on imagine tout en fait. Le diable peut t'amener toutes sortes de scénarios dans ta tête. Voilà. Donc si tu sens qu'à un moment donné, tu cachais les choses dans ton téléphone, soit d'abord quelqu'un de clair, soit clair en fait, soit transparent. Soit transparent, voilà. Soit transparent, Alexandre. Et tu vas voir, ça va changer en fait. Donne-lui ton téléphone. Voilà. Parce que en réalité, bonsoir, par rapport à votre couple, en fait, je vais dire toutes sortes de relations. Il n'y a personne d'autre que ta femme qui va pouvoir être aussi proche de toi, à qui tu vas pouvoir livrer les profondeurs de ton cœur, qui va pouvoir te connaître ton âme profonde, même ta noirceur. C'est ça le mariage en fait. Comment dire, les deux deviennent une seule chair. Donc on n'a plus de choses à se cacher en fait. Mais je comprends que ça puisse t'irriter. Peut-être que toi, de ton point de vue, tu le vis très mal parce que tu te sens épié, tu te sens, comment dire, un peu infantilisé, un peu abusé. Et puis tu peux, des fois, quand on vit une intrusion comme ça dans ses affaires personnelles, tu peux vivre ça comme, oui, on peut dire ça un viol. Mais le problème est pourquoi ta femme se comporte comme ça. Est-ce que tu lui as donné des raisons dans le passé qui lui donnent est-ce que par le passé, voilà, d'avoir cette attitude en fait, ou alors c'est elle qui, dans ses relations passées, elle s'est fait tout le temps tromper, ce qui fait qu'elle a du mal à accorder sa confiance. Pas forcément parce que c'est toi, mais à qui que ce soit. Si c'est ce deuxième point-là, je t'invite en fait à toi aussi ne pas voir ta femme comme ton ennemi, mais comme ton ami. De venir vraiment... des fois, quand on est marié, on se parle, mais on se parle, comment dire, on se voit comme des rivaux, quelque chose comme ça. Mais on oublie en fait qu'on était des amis. On oublie qu'on est là l'un pour l'autre, qu'on peut compter sur l'autre. Donc, est-ce que tu peux avoir cette conversation-là avec ton épouse où tu vas... pas l'accuser, oui, pourquoi tu as fouillé dans mon téléphone, tu fouilles toujours dans... Je t'ai dit de pas faire ça, tu fouilles mes poches, pourquoi non, mais vraiment avec une attitude, comment dire, d'empathie en fait, et de sollicitude, parce que elle-même, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui souffre énormément, parce que elle n'a pas de paix, elle vit dans une insécurité énorme, et comment dire, émotionnellement c'est invivable en fait. Et juste lui dire que ta jalousie en fait te fait souffrir. Peut-être l'ennemi utilise ce biais-là pour te nuire à ta propre vie, pas pour me nuire, mais pour te nuire parce que tu es en train de te détruire avec cette jalousie-là que tu manifestes. Explique-moi, confie-toi à moi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne me fais pas confiance, fais-moi confiance. Donc, voilà ce que je peux dire. Comment faire? En fait, on va se laisser guider. Hein. On va se laisser guider. On va se laisser guider par le flou. On répond aux questions. Comment faire quand on a une compagne qui ne parle et n'exprime pas ses sentiments? Je suis expressif, affectueux et câlin. Et elle ne l'est pas du tout. On a une mauvaise communication et on n'est pas en phase au niveau émotif. Je pense de plus en plus à la séparation. Bon, Clément, je vais te parler cash. Je vais te parler cash rapidement. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les langages de l'amour. Elle a peut-être sa façon d'être aimée en fait. Elle a peut-être sa façon d'être aimée. Toi, c'est ta façon d'être aimée en fait. Tu m'as dit que toi, tu es affectueux, tu es câlin. Donc, toi, ton langage de l'amour, c'est certainement le toucher en fait. Juste, je vais me permettre une petite intrusion dans ça. Les langages de l'amour, en fait, ça veut tout simplement dire que c'est comme si l'amour est un langage. C'est-à-dire que moi, dans ma façon de montrer mon amour, peut-être ça va être par le toucher, je vais beaucoup le toucher, ou je vais lui offrir des cadeaux, ou je sais pas, j'aime le complimenter. Ça, c'est les langages de l'amour. Et il y a différents types de langages de l'amour. Ça veut dire que ma façon de l'aimer, qui est le toucher, c'est ma façon de dire mon amour. Mais lui, maintenant, bien que pour moi, je ne fais que le toucher, lui,
il ne se sent pas aimé. Aimé parce que ce n'est pas son langage. Ce n'est pas le langage d'amour de William. Voilà. Le langage d'amour de William, c'est de recevoir des cadeaux. Et or, j'ai beau le toucher, et pour moi, je l'aime vraiment de tout mon cœur. Mais lui, il ressent toujours du vide émotionnel. Et tant que je ne lui offre pas de cadeaux, il ne se sent pas rempli. Et à l'inverse, William ne fait que m'offrir des cadeaux. Or, moi, je m'en fous des cadeaux, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais je veux qu'au contraire, il me touche, qu'on passe du temps ensemble. Et donc, Clément, je veux te dire que toi aussi, tu n'as pas à penser à la séparation, oublie. Et en fait, ça. Essaye de te souvenir de quelle façon ton épouse t'a montré qu'elle t'aimait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Souviens-toi des premiers moments en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, si vous êtes ensemble aujourd'hui, c'est parce que il y a eu un moment, cette flamme en fait. Aimé, en fait. Quels sont ces arguments? Quels sont ces éléments qui ont fait que vous vous êtes aimés en fait? Il faut juste, entre guillemets, trouver la traduction afin que tu lui donnes ce dont elle a besoin et pas que tu lui donnes ce que tu penses qu'elle a besoin. Voilà, ce que tu penses qu'elle a besoin. Elle a dit tout à l'heure que si elle, son langage d'amour, c'est pas les cadeaux, alors que moi c'est les cadeaux. Je vais lui acheter les sacs Louis Vuitton, je vais acheter les sacs Michael Kors, les sacs Hermès. Je vais dire non, oh j'ai tué ma femme, c'est maintenant un sac 1500 €. Elle va, non, je vais lui donner le sac, elle va porter une fois, après elle va balancer ça dans le placard. Parce que la femme, certainement elle, son langage de l'amour, c'est quoi? C'est que je la tienne comme ça, tu vois. Voilà, même si je l'amène au McDo, on va au cinéma, je la prends dans mes bras comme ça là. Pour elle, c'est tout, elle est heureuse en fait. Faut pas compliquer. Donc en fait, avant d'envisager la séparation, étudie ce qu'on appelle le langage de l'amour. Comme par hasard, c'est là le livre. Il est là. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Là, il y a la version courte et il y a la version qui est plus grande. Voilà. Et c'est un monsieur qui est spécialiste en mariage, etc. Et franchement, si tu résous ce problème-là, la lune de miel commence tout de suite. Voilà, autre chose, j'ai quelque chose à dire. Il n'a pas entendu. Non, ça n'a pas été coupé ici. Hein. De toute façon, Clément, ça n'a pas été coupé, ça va être rediffusé. Ça va passer sur YouTube de toute façon. Donc on t'enverra un lien pour que tu puisses regarder ou à la fin de la vidéo, tu te reconnectes et tu avances un peu pour arriver dans ce temps-là et ça t'aidera. Un truc aussi, c'est quoi? C'est qu'il faut être direct. Attends. Ok, regardez. Voici une question directe en fait, très directe. Lorsque ton conjoint ne se sent pas bien en fait, ne se sent pas aimé, assieds-toi en face de ton conjoint et demande à ton conjoint, dis-moi s'il te plaît, Johanna, dis-moi ce que tu aimerais que je fasse pour te sentir aimé. Tu dis ça. Voilà. Voilà. Tu dis à ton conjoint, s'il te plaît, parlons cash, parlons vrai, parlons peu, parlons vrai. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu te sentes aimé? C'est une question en fait qu'on évite souvent. Mais demande ça à ton conjoint. Ton conjoint va peut-être te dire que oui, tu me parles pas assez, tu me touches pas assez, peut-être je suis pas satisfaite, peut-être, tous ces trucs en fait. Et ça te donne une ébauche en fait, quelque chose sur lequel tu peux rebondir en fait. Et c'est important. En fait, la meilleure façon de savoir comment aimer ton conjoint, c'est de lui demander en fait. Oui. C'est de lui demander qu'est-ce que je peux faire pour améliorer notre mariage. Et souvent en fait dans les couples. Marie-Louise. Même... Regarde, elle te connaît. Oui, Marie-Louise. Bonjour Marie-Louise. Voilà. La soeur d'une amie. Ah d'accord, ok. Bonjour. Ah, une grande sœur. Donc en fait généralement aussi le problème qui se passe dans les couples en fait c'est que même si on est marié, même si ça fait des années, des fois à un moment, comme j'ai dit, il y a comme cette espèce de rivalité où on voit l'autre comme notre ennemi ou un adversaire, un doit dominer. En fait, on oublie qu'on est dans le même camp, on oublie qu'on est dans la même équipe. Et des fois, on commence à avoir de la timide. Comment dire? Être pudique l'un envers l'autre sur ses sentiments. On n'ose pas dire clairement les choses. Nous, les femmes, je reconnais, moi, la première, on aime beaucoup, comment dire, qu'on vienne lire dans nos pensées, en fait. Des fois, tu te tiens d'une manière, tu penses qu'en pensant très fort, je sais pas, je prends un exemple bête, donne-moi la bouteille, donne-moi la bouteille, donne-moi la bouteille. Et puis, il passe, il te donne pas la bouteille, et tu lui en veux. Mais dis, je veux que tu me donnes la bouteille. Ça veut dire que dans le couple, tu ne te sens pas aimé.
au lieu de faire des phases et tout, de compliquer, et en fait on a l'impression que si, parce qu'on est venu vers l'autre et qu'on a exprimé clairement notre besoin, on a l'impression que peut-être s'il répond aux besoins là, oui, il aurait dû deviner sans que je demande. Voilà. On a l'impression que l'amour qu'il va nous donner est moins, comment dire, a moins de valeur parce qu'on s'est exprimé, parce qu'on a dit en fait notre opinion, ou on a exprimé notre besoin, et en fait c'est faux. Soyons clairs et la vie sera simple. N'ayons pas peur l'un de l'autre, n'ayons pas peur de communiquer, n'ayons pas peur de dire... D'être vulnérable. Oui, d'être vulnérable aussi, parce que souvent on essaye d'être fort ou de, comment dire, de garder le contrôle. Et n'ayons pas peur et soyons transparents, et je pense que beaucoup de problèmes seront évités de cette manière-là. Donc vraiment, soyons encouragés, soyons fortifiés, exprimons-nous. Dieu nous a bénis avec une bouche, avec une parole, avec une très belle langue qu'est la langue française. Parlons-nous. Si quelqu'un est timide et n'arrive pas à parler, écris des poèmes à ton mari. Si tu n'es pas inspiré par des poèmes, des fois, il y a des musiques, bon peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais il y a des musiques du monde qui parlent tellement clairement. Tu prends une musique, tu passes ça, tu dis que dédicace à mon chéri. Soyons un peu romantiques. Et voilà. En fait, je pense avec beaucoup d'humilité que dans le mariage, en fait, tu ne devrais plus te retrouver en train d'avoir peur de dire telle ou telle chose à ton mari, en fait. Tu vois un peu? C'est-à-dire que si tu as besoin de quelque chose, va à la source, dis à ton mari, moi je me sens mal parce que tu me dis pas souvent que tu m'aimes. Tu peux dire à ta femme, moi je me sens mal parce que tu me valorises pas assez, en fait. Je suis fatigué que les filles disent dehors que je suis beau, mais toi tu me dis jamais que je suis beau. C'est quoi? Pourquoi l'approbation? Pourquoi la valorisation vient de l'extérieur? Pourquoi pas toi, en fait? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu signes, tu donnes des signaux, en fait, d'alarme à ton conjoint. Il éteint les signaux, ça va, ça avance. Si ta femme te dit, on ne passe pas assez de temps ensemble, amène-la, c'est pas au restaurant, passer du temps, ça règle les problèmes. Sinon, le diable peut entrer par là. Le diable peut entrer par là. Et des fois, on a l'impression qu'il faut faire des trucs extraordinaires. Voilà, mais il faut parler, Félicia, parlons. De façon vraiment très simple, de façon vraiment très basique. Des problèmes qui semblent des montagnes insurmontables. Des fois, on arrive à un point où, à chaque fois que peut-être on se dispute, je dis A, il dit B. Je sais très bien que, en fait, c'est comme si c'est quelque chose qu'on a répété, chacun connaît par cœur. Dès qu'il va dire ça, je vais dire ça, et puis je vais dire ça, et puis je vais dire ça. Et puis à ce moment-là, chacun est énervé, chacun se dispute, on n'arrive plus à se parler. Voilà. Mais des fois, il y a des personnes qui vivent ce genre de choses. Ils commencent à vivre dans la maison comme des colocataires. Ils n'arrivent plus à communiquer. Chacun se sent mal aimé. Et c'est ainsi que l'ennemi peut entrer. Mais en revenant à l'essentiel, en oubliant comment dire, les feuilles. On va dire que peut-être cette histoire-là, c'est des feuilles. Allons à la racine et on va voir quel est le mal profond. Et des fois, le mal profond, c'est une petite chose. C'est vraiment une petite chose. Et en traitant la chose, ou soi-même en reconnaissant ce qui nous irrite vraiment et en formulant les choses clairement, les choses iront bien. Christelle dit, je pense que cela vient de notre héritage culturel, voilà, oui, africain. Oui. Moi, je pense que c'est international. C'est international. C'est mondial. Par contre, a dit à mes mots de belles paroles à mon fiancé, alors que lui trouve toujours un mot. Voilà, écoute, Félix, je voulais rebondir dessus. C'est bizarre. En fait, ne soyons pas parfois spirituels ou trop cartésiens. C'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure que le pardon, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Donc en fait, parfois, quand ton mari, tu sens que tu veux dire des belles paroles à ton mari, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme un robot. D'abord, au début, tu fais d'abord comme un robot. Après, ça va devenir naturel. Tu dis chérie, je t'aime, je te trouve magnifique. Au début, c'est pas encore là, tu n'as pas l'habitude. Tu dis je t'aime, je te trouve magnifique, je te trouve bien, je te trouve comme ça là, je te trouve super, vraiment tes bras comme ça. Tu le dis en fait au début de façon mécanique. Ce qui est mécanique en fait va devenir naturel avec le temps parce que on apprend tous en fait.
Mais moi avant, j'étais pas un romantique. Hein. J'étais pas un gars... j'ai appris, je viens quand même d'une famille d'une région de mon pays où je suis Bamileke, je suis Banganté. Je viens d'une région de mon pays où on est très traditionnaliste en fait. La tête, le père, c'est ça, c'est voilà. Et j'ai grandi avec ça. Mais quand je suis arrivé dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a brisé ça en moi. Et j'ai dû devenir un gars doux, romantique. Hein? Je serre ma femme dans les bras, je lui fais des bisous, voilà, les trucs comme ça là. C'était pas naturel au début en fait. Je me souviens même que quand j'étais au Mozambique, certaines filles me reprochaient dans mon passé d'être un peu dur. On me disait que je n'envoie pas les SMS avec des fleurs. Il dit, mais j'envoie les SMS avec des fleurs, c'est devenu quoi? C'est quoi? Mon frère, c'est quoi des fleurs? Au Cameroun, tu donnes des fleurs, une fille va te dire, à mon ami, tu me donnes la fleur, c'est ça que je mange. Je mange la fleur. Donc on est habitué à ça, mais avec le Seigneur, quand tu lis le livre de Cantiques des Cantiques, ben, Dieu c'est un amoureux en fait. Cantique des Cantiques, c'est l'amour en fait. Hein? Ma belle, il dit quoi, ma biche, machin, il dit la biche, ma fiancée, voilà, tu t'envoles à travers les champs, je te suis par les préaux, machin truc. Elle dit oui, mon prince, viens manger les fruits parfumés, les trucs. Dieu est amoureux, Dieu c'est. Mais c'est ça en fait. Et c'est ça, ce sont les choses comme ça qui maintiennent. Est-ce que vous savez que quand tu dis à une femme, ma chérie, je t'aime trop. Je t'aime. Elle se retourne en fait. Elle dit, ah bon, tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien que ça change en fait l'atmosphère. Quand tu dis à un homme, mon chéri, vraiment, sans toi, vraiment, je sais pas comment j'allais faire. Tu es un homme, tu me fais grandir, je suis en sécurité avec toi, je t'aime beaucoup, je te respecte. Tu dis, c'est un homme. Le gars va aller chercher l'argent fatigué, c'est-à-dire, il aura l'onction pour aller travailler. Pourquoi? Parce qu'ils se sont... Ce sont des petites choses en fait. Et combien de femmes? Il y avait une conférence, on avait demandé aux femmes, quand est-ce que vous avez dit à votre mari, je t'aime pour la dernière fois? C'était compliqué dans la salle. Chacun était là regardant en l'air comme ça. Parce qu'elles ne prennent pas l'habitude de dire à son mari, je t'aime. Voilà. Des petites choses. Je t'aime, ça coûte quoi? Tu dis à ton mari, je t'aime, ça change tout. Le gars commence à dire, tiens d'abord la carte, là, tu gardes ça. Voilà. Mais tu ne dis jamais ça à ton mari. Ben, il se braque aussi. Et voilà. Juste, je voulais dire aussi un truc par rapport à ça. Des fois, il y a des personnes, tu as en face de toi quelqu'un qui naturellement est très romantique, est très poétique. Et en fait, tu ne dis rien parce que tu es dans la comparaison. Tu aimerais aussi formuler des belles phrases, mais tu ne sais pas comment faire. La chose que j'ai envie de te dire, c'est reste toi-même en fait. Tu n'as pas besoin d'imiter l'autre. Tu n'as pas besoin de faire des rimes, de faire des rimes, sois vraiment toi-même. Et ce qui va vraiment être bien, ça va être la beauté de ton cœur, ça va être ton intention. Donc, soyons libres en fait. Soyons libres. Et, voilà. Et autre chose, c'est quoi? C'est que lorsque tu connais le langage de l'amour de ton conjoint, alimente ce langage, alimente-le. C'est pas de spiritualité. Si tu sais que le gars, il aime les cadeaux. Ou si il aime un bon repas. Si tu sais qu'il aime un bon repas, quand il arrive, donne-lui toujours son bon repas. Comme ça, il ne va pas aller se réfléchir ailleurs. Arrêtons. Tu vois un peu? Si tu sais que ta femme aime quand tu lui dis, ma chérie, vraiment, tu es ma princesse, tu es tout pour moi. Si tu sais qu'elle aime ça, donne-lui ça. Ça ne coûte rien, donne-lui ça. Jiret a dit, je suis avec quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que moi, mais quand on est ensemble, tout va bien. Mais dès qu'il se retourne dans son pays, il est plus absent, il me fait signe rarement. Je te laisse répondre à cette question. Ben... Avec ton cœur. Tu vas penser ça. Moi, sincèrement, en fait, au vu de ta question, ben, j'ai l'impression que tu es dans cette relation toute seule. Toute seule, en fait. C'est quelqu'un qui profite de passer des bons moments avec toi, qui apprécie ta compagnie, mais qui n'envisage pas d'avenir avec toi. Parce que quand on est vraiment avec quelqu'un, on est vraiment avec la personne, et la distance n'a rien à y voir, en fait. C'est vrai que la personne peut peut-être être moins disponible de par des occupations. Si vous n'êtes pas dans le même pays, que peut-être il y a un problème de décalage horaire, ça peut être un peu plus simple. Mais le fait de te faire signe rarement, pour moi veut dire jamais ou une fois par mois, c'est pas quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Non. Et tu es avec quelqu'un qui profite juste de passer de bons moments avec toi. Quand tu aimes ta personne, dès que tu te sépares, bah, tu te sens mal. Bah oui, quand samedi... Même il a pris l'exemple de Cantique des Cantiques.
quand la fiancée cherche son fiancé, elle est là, elle soupire, elle dit oui, oui mon bien-aimé, oui mon bien-aimé. On a déjà tous été amoureux et on sait l'état que fait ce que produit l'état amoureux et on a besoin d'être avec l'autre, on a besoin de se parler, même si c'est pour dire tu fais quoi, je fais rien, je regarde la télé, on va même être à deux au téléphone en train de regarder la télé, pourtant on n'a rien à se dire. Je pense que cette personne-là n'est pas avec toi. N'est pas avec toi. Voilà. Et il faut pas, il faut accepter ça et envisager la vie autrement, quoi. Je sais pas. Voilà. Et parfois aussi, vous les femmes, ben, dans un cas de figure comme celui-là, l'homme peut passer du bon temps avec toi, en fait. Voilà, il est là pour un temps, pour 2 semaines, ben, il se donne à fond avec toi, voilà. Voilà, tu es trop cartésienne, spirituelle, Félicia, commence juste à parler, parle juste en fait. Les relations à distance, ça ne marche pas souvent. Hein. À moins qu'il aille en mission pour un temps et il revienne, mais les relations à distance, franchement, par expérience, ça ne marche pas. Ça marche pas. J'ai vu, ça ne marche pas, ça ne dure pas parce que l'être humain a besoin de la présence de l'autre en fait. Voilà. Et Marguerite Martial se demande en fait si cet homme n'est pas marié. Voilà. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour, on a fini, non? On a fait le tour, on a fini, mais ça allait très bien avec le deuxième problème qui nous avait été posé. Oui, mais le deuxième problème, on va faire ça pour la prochaine fois. On a décidé de faire 1 heure de temps. On a décidé de faire 1 heure. Là, on est à 1h10. Ça sera sur YouTube. Mais j'avoue que j'ai très envie de... Les gens nous reprochent de faire des longues vidéos. Pourtant, ce sont des vidéos avec des thèmes qui aident les gens, en fait. Je sais pas. Après, bon, nous, on essaye de faire avec la tendance, mais bon, on va faire comme ça. On aimerait bien vous parler. Voilà. Quel est le sujet? Scarum, Buzz de Snaïn. C'était bon, on parlait, on répond aux questions. En fait, on répond aux questions qui nous ont été envoyées au préalable, en fait, dans la semaine. On répond, normalement, les problèmes sont posés anonymement. Voilà. J'ai pensé pour les hommes. Vas-y. Les problèmes sont passés anonymement. Et là, en fait, les personnes, pendant qu'on écrivait, on a commencé à recevoir des Kelly problèmes dit que je suis avec place. Bamileke Bamungu, mais il ne parle pas beaucoup, il ne s'exprime pas. Voilà. Marguerite, dis-moi, je ne veux jamais que ça s'arrête. Voilà. Je suis avec Bamileke Bamungu, mais il ne parle pas beaucoup. Vous savez quoi? Voici le secret. Voici notre secret que je vais vous donner. Continuez tant qu'il y a des viewers. Voilà. Je vous en supplie. En fait, ça allait tellement bien avec le deuxième Je vous en supplie, pardon. Mais il faut nous sentir. Quand ce que tu ne reçois pas chez ton conjoint, demande-le à Dieu. Oui. La Bible dit que le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu comme des courants. De rien, je réponds. Il agite dans la direction qu'il veut. C'est-à-dire que Dieu demande de respecter l'institution divine qui est le mariage. Que le mariage soit honoré de tous et exemple de tous souillure. Alors, tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce mari. Le voici, il ne me parle pas assez, Seigneur. Mets dans son cœur l'envie de me parler. Je te demande, mets un feu en lui pour qu'il me parle, Seigneur. Merci, les gens se plaignent. Lise, elle dit quoi? Vidéo longue, certes, mais très complète. Voilà. Demande à Dieu, ça c'est notre secret. Je peux raconter notre anecdote. Vas-y. Une fois j'étais là, je voulais sortir avec elle. Je voulais aller, on voulait faire restaurant, cinéma. Et elle ne voulait pas en fait. Et elle ne pouvait pas me dire qu'elle ne veut pas parce j'allais plonger sur l'occasion pour lui dire En fait, ça faisait un moment que je me... Non, je rajoute juste un truc. Ça faisait un moment que je me plaignais, oui, on ne sort pas. On sort pas assez, on va pas. Et donc ce jour-là, il a dit, ok, allons au restaurant et vas-y, continue. Voilà, allons au restaurant. Et j'avais pas envie au moment où il a dit. Voilà. Donc en fait, elle ne voulait pas sortir. Alors, comment aborder la question? Elle savait que si elle me disait ça, j'allais lui dire ok, donc en fait, c'est toi qui veux. C'est toi qui te plains qu'on soit pas assez maintenant. Je veux te faire sortir, tu veux pas sortir, ok. Alors je suis allé prendre ma douche. Et qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas. Tu vas comprendre à la fin. Tu vas comprendre. C'est un conseil qui va t'aider. Donc en fait, je vais prendre ma douche et pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie.
Elle est au salon et elle prie. Elle dit, Seigneur. J'ai vraiment pas envie de sortir. Voilà, dis un peu ce que tu as dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment pas envie de sortir. Mais si je dis à William que j'ai pas envie de sortir, ça va nous créer des problèmes. Parle à William et fais que il n'ait plus envie d'aller au cinéma. Voilà. Alors moi, j'étais en train de prendre ma douche. Et quand je prends ma douche, c'est bizarre, je reçois une pensée bizarre, je sais pas d'où ça vient. Une pensée qui me suggère des choses bizarres, contraires à ce que moi je voulais faire. Contraire à mes motivations actuelles. Contraire qui s'oppose au moment où on a envie de sortir. C'est-à-dire, je commence à me dire, tiens, est-ce que je suis obligé de sortir aujourd'hui? Allez, je finis là, je sors et je dis, Johanna, est-ce que tu veux même sortir? Et si on restait à la maison, on commandait à manger, on commandait un film, on faisait à manger à la maison, on commandait japonais, un truc, on commandait japonais et on regardait un film en fait en VOD. Et si on faisait ça? Et elle me dit... Et moi j'ai fait comme si de rien, je dis bah si tu veux. Si tu veux. En tout à fait détaché. Dieu venait d'exaucer sa prière. Et elle m'a fait ça peut-être 2 fois. Et elle m'a avoué ça peut-être 3 mois après. Oui, parce que si je lui disais là que j'avais prié pour ça, ça allait en fait être un problème. Que oui, donc on veut sortir, toi tu pries, gna. Voilà. Et donc pour éviter trop de bavardage, j'ai parlé à moi. Elle m'a fait ça à 2 ou 3 occasions. Je me suis assis, je me suis dit tiens, mais en fait Dieu nous révèle un secret ici. Donc en fait, si je veux que ma femme fasse ce que je veux dans le but du mariage, dans le bien-être du mariage en fait, dans le but de l'avancement du mariage, je n'ai qu'à demander à Dieu qui me l'a donné en fait, qui m'a donné cette femme en fait. Et une fois, je voulais qu'elle fasse certaines choses à la maison. Et elle était occupée, ça je ne savais pas ça. Oui, c'est ce que je suis en train de te regarder. Elle était là, elle remettait à plus tard, J'ai dit Seigneur, je t'en supplie, mets en elle le vouloir et le faire. Elle s'est levée comme un robot à la maison, elle a commencé à faire. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit non, je ne l'ai pas dit, je t'ai pas dit. J'ai dit Seigneur, l'affaire là, je ne vais pas te dire, je vais te dire après. Je vais pas te dire. J'ai dit non mais l'affaire là, ça marche du feu de Dieu, comme on dit souvent, ça marche en fait. C'est-à-dire que pour le bien de mon mariage, je dois demander à Dieu de mettre en l'autre la capacité de faire ce que moi je veux dans le but du mariage, pas de façon égoïste. Hein. Ne dis pas Seigneur, touche mon mari pour qu'il me donne tout l'argent. Seigneur, touche mon... Non, ça c'est la manipulation. C'est pas pour faire de la manipulation, de la sorcellerie. Hein. C'est vraiment pour des buts non égoïstes. Voilà, donc c'est ça. Demandez toujours à Dieu. Et parfois vous vous plaignez. Les plaintes que tu fais là, mon mari ne me touche pas assez, il ne me parle pas assez, ma femme ne fait pas ceci. Laisse d'abord ta femme tranquille, arrête de la confronter, va prier. Et Dieu va changer son cœur. Et ça c'est des prières, franchement, c'est... J'ai envie de dire, c'est pas genre tu dois jeûner, après Dieu répond tout de suite. C'est pas le jeûne là, c'est pas le jeûne. Hein. Mais pas le jeûne, des tu fois, demandes à il y a Dieu. des prières qu'on va faire, donc par exemple comme le cas qu'on a cité de la dame au départ, il y a des prières qu'on va faire. Mais le Seigneur ne nous répond pas parce qu'il ne veut pas que l'autre change, mais il utilise le défaut de l'autre pour nous changer. Donc voilà. Du coup, j'ai tellement envie de dire la suite parce que ça allait tellement bien avec ce qu'on avait dit avant. J'ai cru voir quelque chose. Félicia, donc, il disait « Mon fiancé veut qu'on se marie en début de l'an prochain, mais on vient juste de se séparer. » Physiquement, pour quitter l'impudicité, je me retiens, je me dis qu'on n'est pas prêt, qu'on a beaucoup à apprendre. Ce que je dirais, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, quand des personnes ont vécu, bon je sais pas si c'est votre cas, ont vécu dans le concubinage, des fois ils disent oui on va se séparer. Et moi, se séparer, vraiment la relation s'arrête là. Je ne comprends pas pourquoi les gens décident de se séparer alors qu'ils devraient plutôt se mettre ensemble. La Bible dit il vaut mieux se marier que de vivre dans le péché, que de brûler dans le péché, pardon. Donc la question est, tu te retiens tu as de la retenue et tu te retiens parce que tu penses que vis-à-vis de votre relation, toi tu n'es pas prête à entrer dans le mariage. En fait, je te donne pas de réponse, mais je veux susciter en toi une réflexion. Tu n'es pas prête à entrer dans le mariage, tu penses qu'il y a des choses que tu dois encore faire dans ta vie en tant que célibataire avant de t'investir plus loin dans la relation, ou alors tu penses que peut-être que tu es en train de le regarder différemment, peut-être que tu t'es instruite de certaines choses et tu penses qu'il n'est pas ton futur mari en fait. Donc réfléchis là-dessus et je pense que dans
dans ta réflexion, tu obtiendras des réponses. Voilà. Donc, la suite. J'ai raté une partie, mince, ma batterie était finie. Ok. Oh, désolée Marguerite. Marguerite, en fait, ce conseil que j'ai donné, c'est valable pour tout le monde dans les relations, en fait. Même dans les relations, voilà. On t'invite vraiment à regarder le Facebook Live. Donc là, en fait, on fait que traîner parce qu'on vous aime beaucoup. On ne peut pas partir, mais il va falloir que on s'en aille. Bon, non, on doit partir. Hein. Merci pour votre conseil. Amen. Mon message était parti trop vite. La suite était que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Beaucoup de sa famille sont pareils, donc ce n'est pas culturel, raison pour laquelle j'avais énoncé son origine. Ok. Dans ce cas, essaie de vivre avec un mari qui ne parle pas beaucoup en fait. Parce que aussi, au-delà du fait de ne pas parler beaucoup, il y a aussi le caractère de chacun. Et par exemple, dans notre relation, moi je suis pas une personne très bavarde. Elle parle pas beaucoup, c'est moi qui parle beaucoup en fait. Voilà. Elle est calme. Et on doit apprendre chacun à vivre avec nos différences. Maintenant, si vous deux, vous êtes très bavards, ça peut aussi être compliqué. Donc, merci, ce n'est pas mauvais en fait. Moi, quand je parle, quand je parle pas, qu'est-ce qui se passe? Quand je parle pas, elle s'inquiète en fait. Quand je suis très calme dans mon coin, je ne dis rien, je suis calme. Elle me dit qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dérange. Qu'est-ce que tu as? Je dis mais je veux pas aussi rester calme comme toi. Je veux être calme, Elle me dit non, c'est bizarre. Toi, tu dois parler. Donc voilà. Voilà. Donc en fait, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et on continuera donc jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est pas un peu trop loin? Bon, ok. Jeudi, ok. En fait, on a décidé de faire l'émission une fois par semaine. Et si vous êtes intéressé, contactez-nous en inbox. Si votre entourage avait des problèmes d'ordre relationnel, peu importe. N'hésitez pas à nous écrire en inbox, donc sur cette même page, ou à l'adresse mail suivante. Adresse mail, c'est coaching@williamjamin.com. Je vais noter ça. Donc, coaching. Vous allez voir le lien tout de suite de l'adresse mail. Et pour les personnes, ça a été fait de façon spontanée. On a vu que vous nous avez posé des questions là en direct pendant le coaching. C'était pas prévu, mais c'est pas une mauvaise chose. Je pense que à l'avenir, on fera comme ça, on divisera le temps en deux parties. D'un côté, les questions anonymes, c'était vraiment pour les personnes qui avaient vraiment des problèmes qui touchent vraiment à leur intimité profonde et qui n'ont pas envie de s'exposer ni d'exposer leur famille ou leur conjoint ou leurs enfants ou leurs parents, ou bref, on parle de relations en général. C'était vraiment pour préserver l'anonymat des personnes et pour qu'ils puissent avoir leur solution et que tous ensemble on puisse aider en fait. Donc on va garder cette formule parce que c'est aussi différent de vous lire et puis de répondre spontanément sur place. Voilà. Ok, heureusement, aujourd'hui c'est bizarre, on a changé parce que j'ai changé de téléphone en fait, ça n'a pas bugué. Oui, on n'a pas eu de coupure. Samsung, c'est bizarre. Hein. On n'a pas de publicité. On n'a pas de publicité, Samsung est bizarre, ok. Maintenant, comme un iPhone, ça marche. Ok. Mais arrête de faire la publicité. Ok. Merci à tous. Merci pour vos encouragements. Mais il n'est pas exclu qu'en semaine comme ça, on fasse un coaching en ligne, on fasse un coaching. Parce qu'en fait, comme vous avez vu, ça prend selon le problème qui est posé, ça prend vraiment du temps de répondre correctement à une personne. Et des fois les questions, je pense que les personnes nous répondent un peu aussi sous le coup de l'émotion. Des fois les questions sont mal formulées, donc ça nous demande un certain travail derrière, de reformuler, de réfléchir, de chercher dans la parole pour venir vraiment apporter des réponses correctes. Et on s'excuse pour les personnes qui nous ont posé des questions et à qui on n'a pas répondu. On vous répondra en inbox ou si on ne répond pas, on n'essaiera pas. On vous répondra lors de la prochaine émission. On vous remercie vraiment de votre participation. Merci Marie-Louise. Merci. On vous remercie pour votre participation, pour votre confiance
et pour l'amitié fraternelle que vous nous portez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie. Et on croit que même si peut-être il y a des personnes qui n'étaient pas concernées par le problème, vous avez trouvé quand même quelques réponses à des situations que vous traversez vous-même. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et on vous annoncera 2 jours avant. Là pour nous c'est mis sur la base d'une émission par semaine. On va réfléchir pour voir si on fait davantage. Voilà, soyez bénis, bonne soirée. Bonne soirée. Et rafraîchissez-vous avec cette canicule. Voilà. Voilà, et aussi n'hésitez pas s'il vous plaît à partager au maximum. Et en passant, si vous êtes béni par notre ministère, par ce que nous faisons, sur mon site internet, sur notre site internet, il y a une cagnotte qui est ouverte. Vous pouvez déposer ce que vous voulez, ce que vous avez à cœur pour nous bénir, pour nous encourager. Voilà, je pense que il y a ces principes en fait qui sont importants. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous mets l'adresse du site internet www.williamjamin.com. Voilà. Si ça vous intéresse, si ça vous bénit le message, si ce qu'on fait vous bénit. Si vous voulez mettre 1 euro, 1 euro, 10 euros, comme vous voulez, selon ce que le Seigneur vous dit. 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million. Voilà. Je rigole. Hein. Donc voilà, soyez bénis. Le Seigneur nous a donné une mission par rapport au mariage. Il nous a dit aider les gens à être mariés et à rester mariés. Il m'avait dit en fait clairement, Joanna et moi, aider les gens à se marier et à rester mariés. C'est une phrase que j'avais entendue très fort dans mon esprit. Ça m'a poursuivi toute la journée. J'ai su que c'est Dieu qui me demandait en fait avec Joanna de commencer ce truc là. Au prochain épisode, voilà. Marie-Pauline. On parlera. Voilà, au prochain épisode. Ok, Joanna, porte-toi bien, courage ma soeur. Voilà. Courage à vous. Allez, passez une bonne soirée. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Allez. Au revoir. Au revoir. C'est difficile de vous quitter. Hein. Bon, on est obligé de vous quitter. Ciao. C'était super, Joanna.